Derrière le portail de cet immeuble cossu d'un quartier bourgeois de Paris se niche une célèbre institution de crédit de la capitale française. Le Crédit municipal, anciennement mont de piété où l'on peut déposer des objets de valeur en échange d'un prêt. La caméra dérange, mais plusieurs centaines de personnes viennent ici chaque jour mettre en gage des biens dont la valeur varie de quelques euros à des sommes parfois élevées. 93% des objets sont récupérés, les autres sont mis en vente au bout d'un an. Signe des temps, l'activité a augmenté de 30% depuis le mois d'avril. La crise a commencé bien avant la débâcle boursière de septembre, souligne le directeur des lieux. Le Crédit municipal vient de lancer une nouvelle activité, le microcrédit personnel. Soins dentaires, appareils ménagers, véhicules, formation, les financements d'un montant maximum de 3 000 € pour un taux de 4% sont multiples. Il y a un phénomène conjoncturel et qui risque de durer un certain nombre d'années où vous avez nos concitoyens qui ont des difficultés économiques, qui ne trouvent pas la réponse dans la banque et ne trouvant pas de réponse, qui risquent d'être vraiment handicapés dans leur travail, voire de tomber dans l'exclusion si on n'a pas ce financement particulier. Nous avons rendez-vous dans une école de radio de la banlieue parisienne. Nous retrouvons maintenant toute l'actu en 24 minutes présentée par Marie-Angèle Tiwa et son équipe. Bonjour Marie-Angèle. Bonjour Maxime. C'est grâce à un prêt de 3 000 € du Crédit municipal que Marie-Angèle a pu financer une partie de sa deuxième année de formation de journaliste radio. Un vieux rêve contre un emprunt qui lui coûte 70 € par mois. Dans un conflit politique. J'étais à Goma. Après avoir longtemps travaillé dans la restauration, la jeune femme a vu sa vie basculer après un accident de voiture. Perte d'emploi, soins coûteux, endettement, interdit bancaire. Elle vit aujourd'hui de ses indemnités de chômage et cherche un autre financement pour pouvoir compléter sa formation. J'avais pensé à faire des crédits à la consommation. Le crédit à la consommation, c'est un piège. Ensuite, ma banque, elle, pour l'instant, elle propose que des crédits pour l'habitat. Ils font pas de petits crédits comme ça pour les personnes. Et en plus du fait que je sois interdit bancaire, même si c'est un tout petit interdit bancaire, parce que c'est 200 €, je crois, donc il y a personne qui me suivra derrière. Donc oui, le microcrédit, pour moi, c'est la seule chose qui me restait, en fait. Le microcrédit comme solution à l'impasse financière, l'idée très développée dans les économies des pays en voie de développement, suscite un regain d'intérêt en Europe à la faveur de la crise. On la surnomme parfois la banquière des pauvres. Maria Novak a fondé l'association pour le droit à l'initiative économique, ou ADI, il y a 20 ans. À son actif, le financement de plus de 50 000 micro-entreprises en France, créées par des particuliers qui n'avaient pas accès au crédit bancaire. Pour Maria Novak, le microcrédit est une réponse à la mutation de l'économie vers les services et les nouvelles technologies. L'accompagnement de la création d'un emploi coûte en moyenne 2 000 € et le coût d'un chômeur est évalué autour de 13 000 jusqu'à 34 000 € par an, hein, si on compte également les coûts indirects. Le travail indépendant peut être une solution très importante dans ces situations de crise, de rupture. Et j'ai vécu cela en Europe centrale, où j'ai travaillé pendant la période de transition, et où j'ai vu, du jour au lendemain, des gens qui étaient avertis de toute forme d'initiative devenir entrepreneurs. Ça a été une chance pour ces économies, parce que ça a permis en fait de restructurer l'ensemble du tissu économique qui était dans un état de désagrégation totale. Le microcrédit comme outil de lutte contre le chômage et l'exclusion sociale, c'est ce pourquoi milite le réseau européen de la microfinance. Un lobbying payant, la Commission européenne a lancé l'an dernier une initiative destinée à promouvoir un meilleur cadre légal et institutionnel à la création de micro-entreprises. Le marché potentiel du microcrédit est de plus de 700 000 personnes. Il ne faut pas oublier que 99% des entreprises en Europe sont des petites et moyennes entreprises, qu'il y a 78 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et qui donc ont potentiellement, pour certaines d'entre elles en tout cas, le désir et l'envie de créer une entreprise pour s'en sortir. Les taux d'échec du microcrédit sont dérisoires, mais nombre de banques rechignent encore à accorder des microprêts en direct. Elles prêtent le plus souvent aux organismes de microcrédit comme l'ADI.
Le réseau des caisses d'épargne est l'un des quelques groupes bancaires français à avoir mis en place son propre dispositif de microcrédit. La banque veut gérer elle-même le suivi de ses clients, 3500 en 2008. Un engagement peu risqué, même en période de crise. Ça n'est pas rentable au sens où ça ne rapporte pas d'argent à la banque. C'est rentable au plan social parce que des gens arrivent à avoir une activité et ça fait gagner la société dans sa globalité. Et si par la suite ce que l'on souhaite c'est un succès, eh bien on peut imaginer qu'un client qui redevient équilibré financièrement, ça peut au bout d'un certain temps être rentable pour la banque. Ce petit restaurant du 9e arrondissement de Paris a ouvert ses portes il y a 1 an. Ce n'est pas auprès d'une banque, mais auprès de l'ADI que Mariem Magroud a trouvé l'argent qui lui a permis de réaliser son rêve de 20 ans. Gouvernante pendant 15 ans dans une maison de retraite, Mariem a été licenciée après un changement de direction et n'a pu retrouver d'emploi équivalent. Elle décide alors de se jeter à l'eau et de créer sa propre entreprise. Sa banque lui refuse un prêt sous prétexte qu'elle n'a pas de diplôme. Elle fait appel à l'ADI et obtient en quelques jours un crédit de 10 000 € remboursable sur 3 ans. On étudie quand même le projet, s'il est fiable ou pas. Et on nous encourage vraiment à aller jusqu'au bout des choses. Et régulièrement, j'ai un conseiller de l'ADI qui vient et qui fait le point avec moi pour voir un petit peu la situation de ma création. Si j'ai des difficultés, on ne nous laisse pas comme ça dans la nature. Il y a vraiment un suivi et une aide constante. Mariem parvient à rembourser son crédit chaque mois et à payer une employée le soir. Mais il faudra du temps pour que l'affaire soit rentable. Elle ne peut pas encore se payer de salaire et mise sur l'ouverture récente d'une 2e salle au sous-sol pour accueillir plus de monde. Le jeu en vaut la chandelle. Pour cet enfant d'immigré qui a grandi dans les bidonvilles de la banlieue parisienne, le Messaouda, ce n'est pas seulement une petite entreprise. Le Messaouda, c'est le prénom de ma maman et ça signifie la chanceuse. Moi, j'avais 6 ans quand elle a perdu la raison. Elle a passé pratiquement toute son existence dans les hôpitaux psychiatriques. Et je me souviens à l'époque, les gens nous appelaient les enfants de la folle. Donc ça, c'est quelque chose qui m'est resté au plus profond de moi. Et d'afficher le prénom de ma maman dans le 9e arrondissement, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un peu une revanche à tout mon passé et prouver que voilà,